On vous souhaite la bienvenue à tous à l'église Momentum. C'est vraiment pour nous une joie d'être là. Vous avez chaud, non? Je vous vois faire comme ça. Regardez sur les plafonds ce qui est en train de se dessiner. Alors, la semaine prochaine, il y en aura aussi ici et normalement, ils fonctionneront dimanche prochain. Par la foi, ils fonctionnent et par la foi, ils fonctionnent déjà, ok? Ferme les yeux et sens la fraîcheur de Dieu t'envahir. Je sais qu'il fait chaud. Je vais essayer d'être plus court que d'habitude parce que je sais que c'est pas évident lorsqu'il fait trop chaud. C'est jamais vraiment simple et de garder son attention. Il y a plein de visages nouveaux également. Il y a plein de gens de l'église qui partent en vacances, mais on a toujours la joie d'avoir des gens qui nous viennent. D'ailleurs, on a même plusieurs. Hier, on avait les portes ouvertes. On en a des dizaines aussi qui sont là, qui sont venus voir l'église. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et les applaudir? Également via les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, etc., etc. Il y en a des milliers qui vont regarder le message. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort également? On est heureux de vous accueillir à l'église Momentum. Je suis tellement béni à chaque fois qu'il y a un temps de louange. Des moments quand il y a la louange, j'aime. Soit je suis ici, je me retourne, alors je me mets au fond et je vous regarde. Et je suis toujours émerveillé de voir les gens louer Jésus quand je sais de là où ils viennent. Alors je ne connais pas la vie de tout le monde, mais je connais quelques vies. Et c'est toujours pour moi quelque chose de magnifique. De dire, waouh, elle, je sais ce qu'elle a vécu. Et là, tu la vois, le sourire, elle loue Jésus, ou lui, il a vécu des galères. C'est toujours tellement encourageant. C'est tellement beau. Des moments, on ne réalise pas. Mais vous savez, la Bible dit que nous sommes des lettres lues. En fait, on est des lettres. Chacun de nous portons une histoire. Et des moments, on ne réalise pas. On croit que la personne à côté de nous, c'est juste un être humain, comme s'il n'avait pas une histoire. Et puis, on est là, on loue Jésus ensemble, c'est chouette. Mais on ne réalise pas que celui ou celle qui est à côté de nous a une histoire de vie magnifique, parfois qui semble incroyable, et que Dieu est venu secourir et a fait des choses magnifiques dans sa vie. Et tous ici, chaque personne, nous avons une histoire. Et je crois que non seulement nous avons une histoire, mais je crois que Dieu veut encore accomplir des exploits à travers nos vies. Est-ce que vous le croyez ça? Regarde ton voisin et dis-lui, un jour tu seras fier d'avoir été assis à côté de moi. Vas-y, dis-lui, un jour tu seras fier. Tu dis, t'es assis à côté de moi. Je crois que Dieu, est-ce que vous le croyez ça? Je crois que Dieu a des projets magnifiques. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Il prend ce qui est mort, il le ressuscite et il fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. J'aime cette pensée de ce que Dieu fait avec nous. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons eu un service de baptême et lorsque j'écoutais certains témoignages, j'étais bouleversé. Il y a des gens, ils ont connu, je me disais, c'est la première fois que j'entendais des choses comme ça, un kidnapping, un maman avec son fils, ils ont été kidnappés et Dieu est venu à travers toutes sortes de circonstances et là, il passait par les eaux du baptême. Un autre 15 ans de prison, en plus mis en prison de manière injuste et il est là, il donne son témoignage, il a le sourire jusque-là, on le baptise, il sort de l'eau, il est heureux, magnifique. Et je me dis, waouh, ça c'est Dieu, ça c'est mon Dieu qui fait ces choses-là. Notre Dieu est capable de prendre, quand on y réfléchit, parfois on a toutes les raisons de dire, il n'y a pas d'espoir. Des moments quand des gens, des histoires de vie, une fille qui a été violée pendant 6-7 ans, un gars qui a été 15 ans en prison, un autre qui a vécu un drame, une autre, son mari l'a trompé, un autre, il s'est marié 2 fois, 3 fois, ça a toujours été une catastrophe. D'un point de vue humain, tu as juste envie de dire, c'est fichu pour eux. C'est foutu. Ils s'en remettront jamais. Elle a tellement été abusée dans sa vie de femme, c'est terminé. Elle ne peut pas s'en sortir. Et là, tu vois Dieu qui pose sa main, qui restaure, qui guérit, qui relève, qui prend ce qui est brisé et littéralement, il le restaure. Ça, c'est mon Dieu. Et si c'est votre Dieu, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Notre Dieu a cette capacité de nous faire vivre, littéralement de nous redonner goût à la vie lorsque nous sommes dans l'agonie. Je crois vraiment ça. Alors que tu es dans l'agonie, Dieu est capable de te redonner goût à la vie. Et que ceux qui le croient applaudissent encore plus fort, s'il vous plaît. Je crois vraiment. Mon Dieu est capable de te redonner le goût à la vie. Et j'aimerais aujourd'hui apporter un message que j'ai intitulé « Résilience ».
La résilience, ou comment reprendre goût à la vie après l'agonie. Alors c'est quoi la résilience? La résilience, ça caractérise vraiment la vision de notre Église, la vision même de l'Évangile et de ce que Dieu veut faire. Si je parle d'un point de vue très technique, c'est quoi la résilience? Selon la définition du dictionnaire, la résilience est un terme de physique qui définit en mécanique le degré de résistance d'un matériau soumis à un impact. La résilience caractérise la résistance au choc. Selon l'étymologie, la résilience est la notion de sauter et de rebondir. Est-ce que vous croyez que notre Dieu peut nous faire vivre la résilience? Alors que j'ai été choqué, alors que j'ai été impacté, alors que j'ai été tordu par les épreuves de la vie, mon Dieu a la capacité de me faire absorber ce choc et de me redonner force, puissance et courage pour redémarrer dans la vie. À la base, c'était pour les matériaux. Et juste pour que vous puissiez comprendre, j'ai pris une éponge, juste pour vous montrer, vous faire comprendre la notion de la résilience. Ça, c'est une éponge. Et imaginez que cette éponge, je la prenne et je lui fasse subir des traumatismes. Je la prenne et là, littéralement, je la torture. Je la casse en deux. Je la mets comme ça. Et c'est quoi la résilience? Malgré tout ce qu'elle vit, cette éponge, hop, d'un seul coup, elle reprend sa forme. J'ai beau la jeter au sol, j'ai beau sauter dessus, j'ai beau la piétiner, hop, elle revient. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, non, mais ça c'est une éponge, c'est pas moi ça. Et c'est sûr, ça ne reprend pas forme aussi vite avec un être humain, mais la réalité, moi je crois, et plein de témoignages en témoignent ici, racontent cette histoire. Nous sommes des lettres lues. Il y a plein de gens ici qui ont été cabossés, torturés dans la vie, qui ont vécu toutes sortes de drames et qui sont redevenus ce que Dieu avait prévu qu'ils soient dans leur vie. C'est ça la résilience. Ça caractérise tellement même la vision de notre Église. C'est d'amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. À travers l'œuvre de Jésus à la croix, qui guérit, qui restaure, qui replace, qui équipe, afin que nous devenions ce qu'il a prévu pour nos vies. C'est une vision de résilience où Dieu fait en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles et que nous vivions la vie et la destinée que le Seigneur a pour nous. Alors que tous ceux qui sont rentrés dans la résilience de Dieu disent Amen et applaudissent encore une fois, s'il vous plaît. J'aime cette notion. Mon Dieu est capable. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions regarder, j'aimerais prendre une pensée. Il y aura juste un point ce matin, juste une pensée, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Premièrement, Jésus nous appelle sur le chemin de la vie. Je crois vraiment, si aujourd'hui tu es sur un chemin, et peut-être tu es même croyant, et là tu es dans un temps d'épreuve, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais, c'est la déprime, la dépression, c'est le gouffre le plus total, c'est comme s'il y avait une aspiration qui te tire vers le bas. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Jésus t'appelle sur le chemin de la vie. Et voici ce qu'il va dire à un jeune homme qui à un moment donné vit l'épreuve, vit la difficulté, perd un être cher. Voici ce que le Seigneur va lui dire. Il dit à un autre, parce que deux autres personnes lui avaient parlé avant, et il dit à un autre garçon, suis-moi. Et le jeune homme va répondre, mais Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer ou ensevelir leurs morts. On voit dans ce passage-là, il y a deux personnes qui vont venir voir Jésus. Ils vont dire à Jésus, ouais, moi je veux te suivre. Et puis Jésus n'accepte pas. Il dit, vous savez, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, il parle de lui, n'a pas d'endroit pour reposer sa tête, et il n'est pas OK avec ces deux gars. Et là, au milieu, il y a un autre jeune homme. Et cet homme a perdu son papa. Cet homme est dans une souffrance. Et là, lorsque Jésus lui dit, suis-moi, ce jeune homme va répondre, mais mon papa est mort. Laisse-moi aller l'enterrer. Laisse-moi m'occuper de lui. Et après, je viens. Et Jésus lui dit, non, laisse les morts s'occuper des morts. Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, suis-moi. Ça peut sembler brutal. Quand on lit ça, on dit, waouh, Jésus, là, il est brutal quand même envers la personne endeuillée. Tu vois, il aurait pu quand même dire, bah oui, vas-y, puis quand tu te sentiras, tu reviendras. Mais en fait, ce que Jésus est en train de faire, parce que Jésus connaît le process, et il connaît le cœur de ce jeune homme. Et ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas la notion d'aller enterrer son père. C'est la notion qui suit derrière, cette période de déprime qui vient te tirer vers le bas. Et c'est là-dessus où Jésus pointe le doigt. Et il essaye de faire comprendre, à travers cette parole, c'est vraiment une parole de Jésus, une parole de vie, quand il dit « laisse, ce qui est passé est passé ». Ce qui est mort est mort. Tu ne peux rien faire. Ce qui est fait est fait. Le passé ne peut pas changer.
Jésus peut travailler dans le présent, peut nous guérir de notre passé et peut embellir notre futur, notre avenir, mais ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. Si tu as connu un drame dans ta vie passée, c'est fait. On ne pourra pas revenir en arrière. Si tu as connu un divorce, tu as connu un divorce. On ne pourra pas faire comme si ça n'avait jamais existé. Vous voyez, si je prends cette éponge et que je la jette à terre, ce qui est fait est fait. Et il n'y a personne ici qui a une télécommande spéciale qui ferait que ça rembobiné, puis hop, je la reprends et hop, comme si c'était jamais arrivé. Ça n'existe pas. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. C'est pour ça que Jésus ne cherche pas à changer le passé. Il ne cherche pas à changer le passé de la personne, mais il essaye de lui faire comprendre. Ce qui est fait est fait. Maintenant, tu as un choix. Soit tu peux aller, il y a devant toi le chemin de la vie et de la mort. Soit tu rentres dans ce chemin. Et lorsqu'il dit ça, bien souvent dans nos pensées, c'est le mal et le bien. Le péché et la pureté. Mais je crois également que cette notion-là fait appel à, il y a un chemin qui va t'aspirer comme une spirale infernale et qui va t'aspirer vers la mort, qui va t'aspirer dans la déprime et la dépression, qui va t'aspirer dans les pensées sombres et obscures. Ou alors, tu as la possibilité de suivre Jésus sur le chemin de la vie, un chemin qui va t'aspirer dans la lumière, qui va t'aspirer dans un chemin de restauration et de guérison. C'est pour ça que Jésus dit, laisse les morts s'occuper des morts et toi, suis-moi. Jésus voit la souffrance de ce jeune homme et en d'autres termes, il t'invite, il nous invite chacun, littéralement, il nous invite sur le chemin de la résilience. Il nous invite sur ce chemin de « je ne me laisserai pas aspirer par l'ennemi, je ne me laisserai pas aspirer par l'obscurité, mais je vais aller de l'avant. Même si c'est difficile, même si je pleure aujourd'hui, je crois que mon Dieu est le Dieu de la consolation. Il est celui qui panse les plaies et il est celui qui me donne du courage dans mon désert pour aller de l'avant. Le malheur n'est pas une destinée. Est-ce que vous le croyez ça? Dites-le avec moi, le malheur n'est pas une destinée. Ce n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Vas-y, dis-lui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Malgré ce que tu vis aujourd'hui, malgré les complications, malgré les difficultés, Dieu n'en a pas fini avec toi. Le malheur n'est pas une destination. Moi, je le crois vraiment. Le malheur n'est pas une destination. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que ta destinée, c'est le bien, c'est pas le mal. Ta destinée, c'est la paix et non le malheur. C'est la Bible qui le dit. Combien croient que la Bible est la vérité? Donc, si la Bible est la vérité, tu dois comprendre ce matin que le malheur n'est pas ta destinée. Parce que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Et que Dieu n'en a pas fini avec toi. Par contre, la chose que ça va demander, et c'est toute là la complication, pourquoi il y a des gens qui arrivent à vivre cette capacité de résilience, c'est-à-dire à redémarrer malgré les échecs, malgré les complications, et pourquoi malheureusement, et ça je dirais, il y en a même qui arrivent à le faire sans Dieu, c'est vrai, quand vous regardez l'histoire, ça est vrai, et il y en a, ils ont Dieu avec eux et ils n'arrivent pas à le vivre. Soyons honnêtes. Il y a des gens, ils ont Dieu, ils n'arrivent pas à redémarrer dans la vie, alors que des gens, même sans Dieu, arrivent à le vivre. Et vous savez pourquoi? Parce que pour redémarrer dans la vie, et ça c'est important de le comprendre, c'est une béatitude que Jésus a communiquée sur le sermon sur la montagne, parce que pour redémarrer dans la vie, il faut une capacité d'adaptation. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut une douceur de vie, il faut une flexibilité, il faut une capacité où malgré les malheurs que je suis en train de vivre, je ne reste pas rigide dans ce que je vis, mais j'ai cette capacité de me réajuster, même si j'ai vécu un drame, même si j'ai perdu un être cher, même si j'ai vécu un divorce, même si j'ai perdu un job, malgré les drames que je vis. J'ai cette capacité, Dieu met en moi, cette capacité, cette souplesse de me réajuster et de faire face à ce que je vis pour aller de l'avant. Comprenez-vous? Jésus a dit « heureux les doux ». Quand je parle de cette citation, quand je parle de cette béatitude, moi je dis jamais « heureux les doux ». Heureux les doux parce qu'ils hériteront de la terre. C'est-à-dire qu'il y a déjà un héritage ici-bas. L'héritage, il ne sera pas que céleste. Déjà sur cette terre, Dieu a prévu pour toi un héritage. Est-ce que tu en as conscience de ça? Dieu a prévu pour toi un héritage. Mais il te dit, pour l'avoir, il faut que tu sois doux. C'est quoi être doux? Dans la pensée biblique, quand on regarde l'étymologie du mot, doux, c'est pas être mielleux. C'est pas quelqu'un de super mielleux. C'est pas ça, doux.
Dans la pensée biblique, être doux, c'est être flexible. C'est pour ça que je le dis, ça fait partie de l'ADN de l'Église, et vous m'avez déjà entendu le dire 10 fois, 15 fois, et vous m'entendrez encore le dire, heureux les flexibles. Parce que plus tu es flexible, et plus tu auras cette capacité de t'ajuster, même quand la vie est dure. Comprenez-vous? Pourquoi il y en a qui redémarrent et il y en a qui redémarrent jamais? Ceux qui redémarrent ont toujours en eux cette capacité d'être flexible et cette capacité d'aller de l'avant. Il y a une loi qui est la suivante: tout ce qui est rigide finit par casser. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré cette éponge qui montre la résilience, qui montre que j'ai beau le tordre, hop, ça revient. Quand on regarde un crayon, le crayon est beaucoup plus dur que l'éponge. Par exemple, si le crayon, j'appuie dessus, là, la réalité, j'arrive pas à le compresser. J'arrive pas. Et si vous avez l'impression que je le compresse, c'est pas vrai, c'est mes petits doigts qui boudinent dessus, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'est pas compressé. Il baisse pas d'un millimètre. Alors que je peux prendre l'éponge et j'appuie sans forcer, hop, et j'arrive à la compresser. Et sur le coup, tu peux dire, bah ça, c'est beaucoup mieux dans la vie. Ça, au moins, c'est dur. Ça, c'est trop mou. Mais j'aimerais te dire, quand vient l'épreuve et que la chose qui est flexible est tordue, elle reprend vie. Elle reprend goût. Alors que ce qui est rigide, dès que l'épreuve arrive, pouf, ça casse. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a cette... Qu'est-ce que tu veux être? Dieu te dit, heureux ceux qui sont comme ça. Parce que ceux qui sont comme ça vont hériter des choses sur cette vie. Même quand ils vont être compressés, même quand ils seront torturés, ils vont toujours revenir et avoir cette capacité d'ajustement. Alors que tous ceux qui ont la nuque raide finissent tous brisés. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être l'éponge ou tu veux être le crayon? Qu'est-ce que tu veux être? Heureux les flexibles, heureux les doux, car ils hériteront de ce que Dieu a prévu sur la terre. Combien de fois Dieu... Alors que la personne avait peut-être perdu, je ne sais pas moi, un mari, et que Dieu, ou une épouse, et que Dieu a voulu rebénir derrière, et la personne, mais ma vie c'est un drame, et puis c'est pas possible, etc. Ou alors quelqu'un qui a perdu un job, et puis mon patron il est méchant, et puis on ne peut plus rien faire. Alors que Dieu est en train d'ouvrir la porte pour un nouveau job, et la personne est incapable, parce qu'elle est brisée, elle était rigide, elle est incapable de voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. J'espère que vous êtes avec moi, heureux les flexibles, car ils hériteront de ce que Dieu a prévu sur cette terre. Je veux avoir cette douceur de cœur qui va m'amener à vivre ce que Dieu a prévu. Vous savez, ici, même si je prends le plus grand, le plus costaud ici, je ne sais pas qui c'est, mais imaginez, je ne pense pas qu'il y ait un gars comme ça, mais imaginez qu'il y a un homme qui rentre, 2,20 m, 150 kg de muscles. C'est pas mal quand même. Ok ? Là, tu le dis, vraiment, ce gars-là, il est costaud quand même, hein, il est vraiment costaud. J'aimerais vous dire, tu peux prendre le plus grand que tu aies croisé dans la vie, le plus costaud, face à la vie, il n'est rien, c'est un poids plume. Vous savez pourquoi? Parce que personne ici ne cogne plus dur que la vie. Personne. Vous savez, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas d'être un bon cogneur. Ce n'est pas d'être un bon cogneur. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne frappe plus dur que la vie. Ici, dans ce lieu, on va tous connaître des traumatismes. On va tous connaître, et c'est la vie, c'est comme ça, il pleut sur les bons, sur les mauvais. On va tous connaître des difficultés. Certains, on va voir des gens que nous aimons qui vont partir, qui vont décéder. On va vivre de la maladie, on va vivre parfois de la trahison, des choses qui nous ont fait mal, etc. On va tous connaître des blessures. Personne ici ne frappe plus fort que la vie. Personne ici ne cogne plus dur que la vie. Et l'important n'est pas d'être un bon cogneur dans la vie. Vous savez, c'est quoi l'important? C'est d'être capable de recevoir quand la vie cogne et de dire, même si je viens de prendre un coup, je vais avoir cette flexibilité, je vais avoir cette capacité de me relever et de continuer d'avancer. C'est pas grave si je suis pas un grand cogneur, je suis appelé. Même si je prends un coup, je me relève et je crois qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant. Et je crois que Dieu a toujours des plans, des projets et des bénédictions pour ma vie. Donc même si c'est dur, j'avance. Dieu ne te demande pas d'être le plus grand des cogneurs. Il te demande juste, quand tu vis la difficulté, je suis là à ton départ et je suis là à ton arrivée. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Je garderai ton départ, ton arrivée. Et il y a cette puissance. Il y a cette capacité, il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint, ni durant le jour avec le soleil qui te frappe, vous avez le droit d'applaudir, ni la lune viendra te frapper la nuit. Dieu marche à tes côtés. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est pas par mes forces, mais j'ai le Seigneur avec moi. Vous imaginez qu'il y en a, ils y arrivent sans Dieu?
Je répète, il y en a, ils y arrivent sans Dieu. Et nous, on a Dieu avec nous. On a notre haute retraite, on a le bouclier, on a la forteresse, on a le grand Dieu de l'univers. Alors si des gens y arrivent sans Dieu, est-ce qu'on peut y arriver avec Dieu? Alors quels que soient les combats que tu as, dis-toi, Dieu marche, c'est une promesse, il marche à mes côtés, il est l'ombre de ma main droite, aucun filet, aucun piège ne pourra m'empêcher de m'éloigner de l'amour de Dieu et je continuerai d'avancer avec la grâce de Dieu. Et là, tous ceux qui sont d'accord, vous pouvez applaudir de manière franche maintenant. J'avance. Nous sommes résilients, nous avançons avec la grâce de Dieu. La résilience, c'est un refus de la résignation à la fatalité du malheur. En fait, je refuse la fatalité. J'ai fait dans la série Momentum, il y a quelques mois en arrière, que avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Et on doit le comprendre. Ce n'est pas juste un message une fois de temps en temps. Parfois, les croyants, on est fatalistes. C'est ouais, Dieu peut faire ça avec lui, il peut faire ça avec elle. J'aimerais te dire, il peut le faire aussi avec toi. Je refuse la fatalité, je vais de l'avant. Le docteur Viktor Frankl, un jour, a écrit, il a été dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale, et il a fait ce constat, quand il voyait qu'il y avait des gens qui se comportaient comme des animaux dans les baraquements, et on arrive à comprendre, c'est sans jugement, mais il voyait qu'au milieu de tout ça, il y avait des hommes qui gardaient une dignité. Il voyait des hommes qui protégeaient les autres. Il voyait des hommes qui étaient capables de prendre leur bout de pain et de le partager avec d'autres. Et le docteur Viktor Frankl a fait cette déclaration dans un de ses livres, dans sa biographie, on peut tout enlever à un homme, sauf la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Donc, quelles que soient les choses que tu vis, tu as la liberté de choisir l'attitude que tu vas avoir. Je me souviens un jour d'un ami, sa maison a brûlé. Et le lendemain matin, j'étais avec lui et on s'est retrouvés littéralement. Il avait les pieds, c'est vrai, c'est plus qu'une image. Il avait les pieds, c'était littéral. Il avait les pieds posés sur les ruines de sa maison qui avait brûlé durant toute la nuit. Et je me souviens, il était là, les pieds dans les ruines. Il a levé les yeux au ciel, les larmes coulaient. Et je me souviens de ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi je vis ça, Seigneur, mais il y a une chose que je sais, tu vas me relever. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as les pieds sur les ruines de ta vie et que tu ne sais pas pourquoi tu vis ça. Mais j'aimerais t'encourager à faire cette prière. Je ne sais pas, mais je sais qu'avec mon Dieu, je vais me relever parce qu'il ne va pas m'abandonner. Il va marcher à mes côtés. Je vais être résilient par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je vais aller de l'avant. Il y a plein, je vous disais, il y a plein de gens qui ne sont même pas spécialement des croyants et qui ont eu cette résilience. Vous savez, il y a un gars, un jour, il s'est fait virer de plein de journaux parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez créatif. Vous savez comment il s'appelle? Walt Disney. Viré, le gars, il n'est pas assez créatif. Un jour, il y a un jeune homme qui a reçu sur son bulletin « Ton travail, c'est de la science-fiction ». Vous savez qui c'est? Albert Einstein. Celui qui a fait E égale MC2. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien de le dire. E égale MC2. C'est un truc avec la relativité, mais je ne sais pas tout, mais on aime bien, ça fait ouais, MC2, je connais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Un jour, un petit gars, moi je ne suis pas grand, mais encore plus petit que moi, tout frêle, tout maigrelet, avec un petit accent étranger, c'était pas le beau gars, rien du tout, et là, il voulait chanter, et on a dit non, t'es pas dans les standards. T'es pas grand, t'as pas de la prestance, t'as pas une super voix puissante, t'es pas dans les standards de beauté puis de performance. On peut pas faire quelque chose avec toi. Charles Aznavour. Vous comprenez? Je pourrais parler de Michael Jordan, je pourrais parler de tellement de personnages. Un jour, il y a un gars, 16 ans, il reçoit sur son bulletin écrit littéralement, aucune capacité de s'exprimer correctement. Winston Churchill. Le gars, quand il faisait un discours à la nation durant la Deuxième Guerre mondiale, il mettait tout le monde en transe. Quand il était plus jeune, incapable de s'exprimer correctement. Comprenez-vous? C'est ça la résilience. Je vis quelque chose et tout le monde, non, c'est pas possible, etc. Mais moi, je crois. Et s'il y en a qui arrivent sans Dieu, moi, je crois qu'avec Dieu, je vais accomplir des exploits. Je crois que c'est possible d'avancer. Je crois que c'est possible d'y aller et de vivre ce que Dieu a prévu pour moi. La souffrance n'est pas une fatalité, mais peut même devenir un merveilleux malheur. La résilience, écoutez bien, c'est Boris Cyrulnik pour ceux qui connaissent, c'est un Bordelais d'origine. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. C'est ça la résilience.
La résilience, ça peut devenir un merveilleux malheur. Je vivais un drame dans ma vie et j'ai avancé. Vous savez, les individus, écoutez bien, les individus qui sont résilients, ils ne sont pas spéciaux. Ils n'ont pas des gènes particulières. On n'a pas trouvé en eux la gène de la résilience. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas dans l'ADN. Vous comprenez? Il n'y a rien de spécial. En fait, c'est juste des gens, dans leur croyance, ils ont intégré que même si je vis des combats et des difficultés, et même si je prends des coups dans ma vie qui viennent me briser, je crois que quand même, je peux aller de l'avant. Je crois que ce n'est pas une fatalité. On regarde des moments dans des endroits où tu te dis, là, il y a des enfants, c'est impossible qu'ils s'en sortent. Ils sont déscolarisés, ils n'ont pas les parents qui s'occupent d'eux, ils sont dans la pauvreté. Et puis là, tu en vois quelques-uns, poum, ils émergent et ils arrivent à briller dans la vie. C'est ça la résilience. Ce n'est pas inscrit dans les gènes, mais c'est des gens qui vont même avoir, c'est ce que Boris Cyrulnik dit, ça peut devenir même un merveilleux tremplin. Leur cicatrice, littéralement, peut devenir quelque chose de puissant dans leur propre vie. Il y a un art au Japon, c'est un art qui est ancestral. Je vais demander aux musiciens si tu peux revenir, s'il te plaît. Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Il y a un art spécial qui s'appelle le kintsugi. Si tu peux mettre le pot, s'il te plaît. Ça, c'est le kintsugi. Et c'est un art spécial. C'est quoi le kintsugi? C'est un art japonais ancestral qui est que lorsque les jeunes naissent, souvent, ils ont un bol, et puis c'est les bols avec lesquels ils mangent. Il y a toutes sortes de choses. Et il y a une relation particulière. Et des moments, ce bol, avec le temps, c'est sûr que ça arrive. Il se casse. Et la plupart d'entre nous, en Occident, ou même sur le reste de la Terre, pas juste en Occident, qu'est-ce que les gens font? Le bol est cassé, on le jette. On jette le bol cassé. On n'en veut plus de ce bol cassé. Ou alors, on va essayer, si on peut, de prendre de la colle et d'essayer de le recoller pour que ça ne se voit plus. Et si on a de la chance, on arrive à faire en sorte que le bol reprend son état originel. Alors que dans cet art ancestral japonais, eux, ils font tout l'inverse. Ils vont magnifier les cicatrices. Littéralement, ils vont prendre une colle spéciale qui a de la poudre d'or à l'intérieur et ce que la plupart des gens essaieraient de cacher, eux, ils vont le mettre en évidence. C'est comme pour dire, ce bol a une histoire. Et écoutez bien, c'est les cicatrices du bol qui font que le bol devient unique. Tant qu'il n'a pas les cicatrices, ce bol est un bol qui est sorti en chaîne comme des milliers d'autres. Il est impossible de le dissocier des autres. Mais dès que le bol a des cicatrices, il devient unique. J'aimerais vous dire, vos cicatrices, c'est ce qui fait de vous des gens uniques. Vos cicatrices, c'est ce qui fait de vous les gens que vous êtes devenus. Et des moments, nous regardons les brisements de nos vies comme une honte, comme des choses sans valeur. Pire, ça enlève de la valeur à qui je suis. J'aimerais vous dire, vos cicatrices ont une valeur inestimable. Celui qui a connu le divorce, imaginez, je prends un exemple, une femme qui a connu le divorce parce qu'elle est mariée 10 ans avec un fou furieux. Et qu'au bout de 10 ans, elle s'échappe parce que sa vie était en danger. Et que j'aille voir cette femme, imaginez un instant, qu'est-ce que vous répondriez, vous? Et que j'aille voir cette femme et que je lui dise, je te donne 2 millions d'euros. Allez, 3, je suis généreux. 3 millions d'euros, mais tu retournes vivre 10 ans avec ce fou. À votre avis, est-ce qu'elle les prend? Non. Donc ça veut dire que ce qu'elle a vécu vaut plus de 3 millions d'euros. Vous comprenez? Vos blessures n'ont pas de prix. Et vos blessures, c'est votre histoire. Et c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît. C'est ce qui fait que vous êtes différent. Regardez bien, quand Jésus, je méditais là-dessus, quand Jésus est mort sur la croix, il a eu des cicatrices. Il a eu les mains qui ont été trouées, il a eu les pieds qui ont été troués, et il a eu même un coup de lance sur le côté. C'est ses cicatrices. Jésus va mourir sur le bois de la croix, il va aller dans le tombeau, et ensuite, il va monter au ciel. Et il y a même des gens qui vont lui dire, ah, on va te parler, non, je n'ai pas encore revêtu mon corps glorifié. Et là, Jésus va monter au ciel, va revêtir une autre apparence, un corps glorifié, son corps céleste. Et lorsqu'il va revenir sur terre, écoutez bien, lorsqu'il va revenir sur terre voir ses apôtres, il va les voir, ils sont dans une chambre, et il va se présenter à eux. Et là, il y a un apôtre qui s'appelle Thomas.
Ils ne croient pas que c'est Jésus. Et vous savez ce que Jésus va faire? Il aurait pu trouver 1001 façons de lui prouver que c'était bien lui. Vous savez ce que Jésus a fait? Il va lui dire, mets tes mains là, touche, regarde mes cicatrices. Et j'étais touché de lire ça. Je me disais, Jésus aurait pu revenir sans cicatrices. Pourquoi Jésus est revenu avec des cicatrices? Jésus, dans son corps glorifié, aurait pu faire en sorte qu'il soit nickel son corps, qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit impeccable. Mais lorsqu'il est revenu avec son corps glorifié, il est revenu avec ses cicatrices. Parce que c'est avec ça qu'on le reconnaît. Ses cicatrices, c'est son histoire. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, bien-aimé, qui que vous soyez dans ce lieu, tes cicatrices sont ton histoire. Ce n'est pas ton tombeau, c'est ton histoire. C'est ce qui fait que tu es unique. Et j'aimerais juste t'inviter ce matin, plutôt que de laisser ces cicatrices te tirer vers le bas, parce qu'elles sont douloureuses. La chose qui me touche aussi, c'est que Jésus, quand tu lui dis « mets ton doigt là dans mes trous », Thomas a mis le doigt dans le trou. Et Jésus n'a pas fait « aïe ». En fait, tu peux avoir des cicatrices sans douleur. Jésus peut te guérir. Tu vas garder tes cicatrices. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. Tu peux garder tes cicatrices. Mais Dieu peut faire en sorte qu'elles ne soient plus douloureuses. Elles seront toujours là. C'est ton histoire. Mais Jésus peut te guérir de la douleur. Il peut te donner la capacité de redémarrer, d'être résilient et d'être celui qu'il a prévu que tu sois, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place? Juste, je demandais à Dan, toute l'équipe, est-ce qu'on peut lever nos mains juste à notre place, juste là où nous sommes, juste nous présenter devant Dieu et dire Seigneur, je n'ai pas besoin que tu effaces mes cicatrices. Je n'ai pas besoin que tu effaces les drames que j'ai vécus dans ma vie. J'ai juste besoin que tu me guérisses de la douleur. Et j'accepte ces cicatrices, elles font partie de ma vie. Elles font partie de mon existence. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ce qui ne m'a pas tué, que Seigneur mon Dieu, tu puisses le rendre encore plus fort. Et que ça soit mon histoire de vie. Et que je puisse avancer et aller de l'avant. Et vivre et saisir tout ce que tu as prévu pour ma vie. Tout ce que tu as prévu, Seigneur. J'aimerais juste faire un appel, toutes les personnes qui sont là. Si ce matin, ce message a touché ton cœur et que tu as besoin d'être guéri de la douleur de ton passé. Dimanche passé, j'ai prêché sur le fait que parfois, on a besoin d'être délivré d'un passé fantasmé, d'un passé qu'on a embelli. Mais aujourd'hui est un autre message qui fait la suite à ce message-là. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être guéri d'un passé que tu as embelli. Tu as besoin d'être guéri d'un passé où tu as vraiment souffert. Et juste si tu as besoin d'être guéri de ça, d'avoir cette résilience qui va te faire rebondir et te projeter, te redonner goût à la vie, j'aimerais te dire juste là où tu es, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, je t'invite juste là où tu es à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains. Encore d'autres mains. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes. Je te prie pour tous ces hommes et ces femmes. J'aimerais faire un autre appel. S'il y a des personnes qui sont dans ce lieu, tu es là pour là ou les premières fois, et que tu réalises que suivre Jésus, comme cet homme qui passait par le deuil, et que suivre Jésus, c'est laisser en arrière toutes ces puissances ténébreuses, et que tu as besoin que Jésus te donne une nouvelle espérance. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, ou tu as besoin que Jésus vienne littéralement donner un apaisement par rapport à cette période de deuil, où tu as besoin que Jésus fasse de toi une nouvelle créature, et que les choses anciennes passent. Juste là où tu es également, je t'invite à lever la main à ta place. D'autres mains qui se lèvent, d'autres mains sur le côté. J'aimerais faire une prière ce matin, et je vais tous vous demander de répéter après moi. Tous ensemble. Seigneur Jésus, avec plus de conviction, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je me présente devant toi. Guéris-moi, délivre-moi et donne-moi la force, par la puissance de ton esprit, d'aller de l'avant. Que les choses anciennes passent, que mes blessures passent, que mon péché soit pardonné, que mes blessures soient guéries et que je puisse être projeté
dans l'avenir que tu as prévu pour moi. Dans le nom de Jésus, je saisis la vie que tu as pour moi et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'aimerais juste ensemble qu'on puisse chanter ce magnifique chant qui date d'il y a quelques années d'Olivier Chewa, qui s'intitule Persévère. Si Dieu a mis en toi un rêve, quelles que soient les épreuves que tu as vécues, persévère parce que Dieu est là. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions chanter ce chant de tout notre cœur? Chantons ensemble. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, oh, oui, persévère. Parle à ton cœur. Persévère. Oui, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Il est toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, oui, persévère. Oh, persévère. Oui, persévère. Oui, persévère. Persévère, car sa parole, oui, elle s'accomplira. Quand il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, déclare quand il dit, la chose arrive. Oui, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, dis-le, persévère. Chante à ton cœur, à ton âme. Persévère et foi en Dieu. Persévère.
persévère. Oh, je veux persévérer, oui, persévère. Oh, persévère, car sa parole, oui, elle s'accomplira.